Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à la question comment négocier un bien immobilier. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir investir dans l'immobilier, à avoir de gros rendements, de gros cash flow. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de biens immobiliers en vente sur le marché, très peu de bonnes affaires et on va s'attaquer aujourd'hui à l'endroit, au moment où tu as le plus de marge de manœuvre pour faire une bonne affaire, ça va être l'achat de ton bien et donc la négociation immobilière. Comment bien négocier ton bien immobilier? C'est à ce moment-là que tu pourras vraiment avoir et te faire et te créer une bonne affaire. Sans savoir bien négocier un bien immobilier, tu ne feras pas de bonnes affaires et le souci c'est que les bonnes affaires elles ne se trouvent pas, elles se créent. Il y a deux avantages à se créer la bonne affaire via la négociation immobilière. La première c'est que tu auras plus de rentabilité, plus de cash flow et la deuxième c'est que tu auras plus de facilité à emprunter de l'argent auprès d'un banquier parce que forcément tu emprunteras moins d'argent. La première chose à faire c'est de t'intéresser au vendeur. C'est très important d'essayer de cerner son profil au maximum. Qui est le vendeur? Est-ce que c'est un investisseur? Est-ce qu'il est salarié? Quel travail il fait? Comment il a acheté le bien, pourquoi il vend. Essaye vraiment, bien sûr tu ne les poses pas au tac à l'agent immobilier ou au vendeur, ça va paraître louche, mais essaye de récupérer toutes les informations possibles à ce sujet-là, ça va déjà te donner des infos sur le profil du vendeur. Essaye de demander aussi, est-ce que le vendeur est pressé? Est-ce qu'il a besoin d'argent? Pourquoi il vend? Est-ce qu'il est pressé? Est-ce qu'il a besoin d'argent? Ce genre de choses-là, ça va te permettre de savoir, si ton vendeur il est pressé, forcément il sera plus apte à rentrer dans une négociation, alors que s'il n'est absolument pas pressé de vendre, là ça va être compliqué, tu auras beaucoup moins de marge de manœuvre. Ensuite, question, combien y a-t-il de vendeurs? Des fois c'est très souvent un vendeur, mais des fois ça peut être une succession, un héritage, un divorce, et à ce moment-là tu peux avoir plusieurs vendeurs et c'est pas du tout la même approche. Pourquoi? Un bien à 100 000 euros, dont malheureusement le papa, la maman, les parents sont décédés. Tu as 4 enfants derrière, donc un héritage pour 4 personnes. Si une personne seule, son bien à 100 000 euros, tu lui en proposes 92 000. Ça va lui faire moins 8 000 euros dans sa poche. Donc moins 8 000, c'est une grosse somme, 8 000 euros. Par contre, si tu proposes 92 000 euros sur un bien à 100 000, mais qu'il y a 4 vendeurs, chacun aurait touché, on passe tout ce qui est impôt, taxes, aurait touché 25 000 euros. Mais là, tu proposes moins 8 000 euros, donc finalement, au lieu de toucher 25 000 euros, chacun va toucher 23 000 euros, donc seulement 2 000 euros de moins. Donc mentalement, c'est beaucoup plus acceptable dans cette situation que dans la situation d'un vendeur seul. Et en plus, quand c'est ce cadre de situation un petit peu particulière, mutation, divorce, décès, donc héritage, ça va être des gens qui sont un petit peu plus pressés, qui ont envie rapidement d'avoir de l'argent et donc qui seront plus aptes à rentrer dans une négociation que des personnes qui ne sont pas du tout pressées. Autre question à poser, depuis combien de temps le vendeur est-il propriétaire de son bien? Si la réponse est entre, je sais pas moi, 3, 5, 7 ans, ça va être très compliqué de rentrer dans une négociation avec lui, à part bien sûr s'il est pressé, tous les facteurs rentrent en compte, mais tu vas, si tu négocies, très vite empiéter sur le montant auquel il a acheté son bien, plus frais de notaire, plus travaux potentiels, et donc forcément tu vas rapidement grignoter sa potentielle plus-value, voire le faire revendre à perte. Et donc à ce moment-là, il ne voudra pas rentrer dans la négociation. De plus, il n'aura pas forcément amorti beaucoup de capital, il aura encore beaucoup à rembourser à la banque et du coup, il ne voudra surtout pas perdre d'argent. Au contraire, si tu parles à quelqu'un qui a son bien depuis 15, 20, 30 ans, à ce moment-là, son bien, souvent, il est fini de payer, il a une énorme plus-value latente qui l'attend et par exemple, si ton bien, son bien, il le vend 100 000 euros, il l'a acheté il y a 30 ans, 20 000 euros à l'époque en francs, il a 80 000 euros de plus-value, si tu lui en proposes 90 au lieu de 100, il fait 70 000 euros de plus-value au lieu de faire 80 000 euros de plus-value. L'un dans l'autre, il sera plus apte à accepter une négociation. Je te dis ça, ça m'est arrivé sur un bien que j'ai acheté. J'ai fait le calcul en francs parce que le prix d'achat était en francs. La personne l'avait depuis 81, donc ça fait quasiment 40 ans qu'il l'avait le bien. Je crois je lui ai acheté 5 ou 6 fois plus cher qu'il l'avait acheté en ramenant en euros à l'époque. Donc voilà, il était beaucoup plus apte à une négociation. Autre question, depuis combien de temps le bien est-il à la vente? Si ça fait quelques jours, quelques semaines, la personne elle ne sera pas forcément apte à de suite baisser son prix parce qu'elle n'a pas de recul. Elle se dit qu'il y a peut-être avoir des acheteurs qui vont arriver. Si le bien, tu l'as vu à la vente il y a déjà 3 mois, 6 mois, 1 an, qu'il reste à la vente, que son prix baisse un petit peu, etc. Là, forcément, tu vas pouvoir potentiellement plus faire des offres agressives. Le vendeur va peut-être être lassé d'attendre un potentiel acquéreur et à ce moment-là, ce sera plus facile de négocier.
Enfin, dernière question, quelles offres ont été faites et à quel prix? À ce moment-là, ça va te permettre de te positionner. Et en plus, tu vas te demander quand est-ce qu'elles ont été faites. Parce que si elle a été faite il y a 6 mois, l'offre, peut-être que tu peux maintenant proposer moins parce que ton acheteur, il est très pressé. Donc, je fais souvent ça parce que les biens que je trouve, ce n'est pas des bonnes affaires sur le papier, c'est des affaires moyennes que je peux transformer en bonnes affaires si je fais une bonne négociation. Et s'il y a une offre à 80 000 alors que le bien est à 100 000 qui n'est pas passé il y a 2 jours et que moi, il faudrait que je l'achète 73 000, je ne propose pas mon offre, je passe mon chemin. Par contre, si je le revois plus tard sur Le Bon Coin, ou si au contraire, l'offre n'a pas été faite il y a 2 jours, mais il y a 3 mois, à ce moment-là, je peux revenir à la charge et faire mon offre parce que le vendeur sera peut-être lassé de cette vente. Enfin, pour négocier au mieux ton bien immobilier, l'achat d'un bien immobilier, il faut que tu exposes des raisons valables et tangibles au vendeur. Donc tu vas parler de petits travaux, tu vas parler les fenêtres, il faut que je les change, il va falloir parler d'isolation, il va falloir parler d'humidité par exemple, mais tous ces petits défauts que tu vas voir, toi, tu ne les dis pas explicitement en disant votre bien il est pourri, votre bien il faut que je change toutes les fenêtres, ça va me coûter un bras, parce que là tu vas rentrer dans un conflit avec le vendeur qui a ce bien peut-être depuis 30 ans, c'est peut-être sa résidence principale, où il a élevé ses enfants, bref, il a de l'affectif attaché à ce bien et donc il vaut mieux beaucoup plus le flatter. Peut-être flatter le bien, il est très lumineux, il a une belle hauteur sous plafond. Après voilà, j'ai remarqué qu'il faudrait peut-être que je change les fenêtres. Essaye forcément de l'aborder mieux, c'est du marketing, c'est avec les mots, parler avec des bons mots pour ne pas frustrer et braquer le vendeur. Après, il va quand même falloir lui faire entendre raison sur la négociation. Tu es un investisseur, tu dois prendre en compte certains travaux dans ton budget. Tu peux aussi faire appel à la force supérieure de la banque, appeler ton banquier si tu as de bonnes relations avec lui et lui demander de te faire un papier. Monsieur Roche, je vous prête que 73 000 € pour ce bien immobilier, il est affiché 100 000. Ce n'est pas de ma faute, monsieur le vendeur, c'est, si tu veux, la faute de ma banque qui me prête que telle somme. Donc le vendeur, il ne sera pas en conflit avec toi pour le prix, mais avec ta banque. Mais avec ta banque, il n'y peut rien. Si la banque dit tel prix, il ne va pas aller dire à ta banque prêtez à monsieur Roche un peu plus, s'il vous plaît. Donc ce sera à lui de décider et ce ne sera pas contre toi. Que ce soit ton offre ou même le papier dont on parle écrit par ta banque, tu dois y mettre aussi une date de fin parce qu'une date maximale après laquelle l'offre n'est plus valable, ça va encore plus mettre la pression au vendeur et ça va le mettre dans une dynamique un petit peu de stress pour sa vente. Donc ça va encore plus t'aider à négocier un bien immobilier. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a appris des choses. Si c'est le cas, pense à la liker. Dis-moi si tu as d'autres techniques, si tu as déjà utilisé ces techniques-là pour ta négociation, dis-le moi en dessous dans les commentaires de cette vidéo et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Si tu veux que je t'accompagne pour réussir ton premier investissement locatif, ce que j'ai créé, c'est 1 heure de formation totalement offerte pour toi. Elle se trouve dans la description de la vidéo. Tu cliques sur le lien ou bien sur le petit carré qui va s'afficher juste ici à la fin de la vidéo et tu recevras 5 vidéos de formation offertes, privées et inédites qui t'expliqueront étape par étape comment réussir ton premier achat. On se voit tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.